D'après le dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, 760 millions de personnes parleront la langue de Molière à l'horizon 2060, contre seulement 220 millions aujourd'hui. Et 85% de ces personnes se trouveront ici, sur le continent africain. Le continent africain sera alors devenu un lieu d'échange économique de premier plan. Alors comment initier d'ores et déjà les stratégies pour que ces jeunes portent cette émergence? C'est la question que nous avons tout naturellement posée aux leaders économiques et politiques réunis ici à Dakar au premier forum économique de la francophonie. D'après le président sénégalais Macky Sall, la francophonie est une force économique représentant 16% du produit intérieur brut, 14% des réserves de ressources naturelles et 20% du commerce mondial. Mais il faut rappeler la faible qualité de l'enseignement en Afrique qui fragilise les perspectives de progression et les efforts à faire en matière d'infrastructure. D'abord, ce n'est pas étonnant que les jeunes Africains aient soif de savoir qu'est-ce que nous préparons pour eux demain. Il faut maintenant passer à une étape où chacun essaye de devenir son propre employeur. Parce que l'Afrique croît à une vitesse exponentielle, tant du côté de la population que du côté même des activités économiques. Donc il est important d'inculquer cet esprit d'entreprise chez les jeunes. Et ce n'est pas une tâche qui incombera uniquement aux États, mais c'est une tâche qui incombe à nous tous parce que c'est une valeur culturelle. La plus grande potentialité de notre espace régional et plus particulièrement de notre espace francophone, c'est les jeunes. Plus de 60% des jeunes ont moins de 30 ans. C'est une richesse. Elle devient richesse quand il y a la formation qualifiante appropriée pour permettre à chacun de participer au développement du pays. C'est ce qui se fait quand on a mis en place les ingrédients pour son développement qui sont les infrastructures. Autre élément à optimiser, l'intégration bancaire et financière des pays africains francophones. Le taux de bancarisation est très faible dans ces pays. Il faudrait par exemple créer un collège de superviseurs bancaires francophones ainsi qu'un corpus normatif de sécurisation juridique. Aujourd'hui, il est possible de créer son entreprise au Sénégal avec 100 000 francs CFA, c'est-à-dire créer une SARL avec 100 000 francs CFA au lieu de 1 million de francs CFA. C'est déjà un axe fort qui permet d'accompagner les jeunes porteurs de projets à créer leurs entreprises. Voilà la réponse. D'une part, les réformes pour permettre aux jeunes porteurs de projets de créer leurs entreprises facilement. D'autre part, aller vers l'adéquation entre les curricula de formation et les besoins des investisseurs. Et troisièmement, créer de l'emploi par des délocalisations. Il faut que les États jouent leur rôle. Il faut que le politique également décide de comment former, comment orienter cette jeunesse pour pouvoir avoir un vrai dialogue entre ces jeunes et le secteur bancaire. Notre génération, c'est vrai, nous acceptions d'être Moïse qui voit la terre promise sans y arriver, mais il serait inacceptable que la génération suivante, nos enfants, n'arrive pas à cette terre promise.